Salut! Ouais, on n'en a pas fini avec le indième piste indoor. Il serait temps de commencer aussi, selon la météo, le outdoor. Au moment où je vous parle, la météo annonce dans les prochains jours du soleil. Il fera toujours froid, mais le soleil est sec. Et du coup, j'ai grandement envie, bien sûr, d'essayer cette machine à l'extérieur au SAM 68 à Monsbach. Alors, on va causer d'abord intérieur. Pourquoi c'est pas fini? Je sais, vous en avez plein, parce que ça fait longtemps qu'on fait plein de tout-terrain aussi. À un moment, il faut se pencher sur ça aussi. Enfin, on a envie de se pencher dessus. Et on arrive aux conclusions que je craignais un petit peu au départ. Alors, le indoor, c'est sympa, c'est sûr. Le indice aussi manque toujours pour moi, qui suis habitué aux machines un peu plus lourdes à conduire. Cette sensation de poids, tu as un peu du mal à te relier au véhicule. On a commencé donc ici, je le rappelle, avec setup de base, et ensuite on a monté tout doucement, tout doucement, tout doucement. On est loin d'être encore là où il faut. C'est pour ça qu'il faut que je m'arme de patience. Surtout que Jean-Mi m'a torturé, puisque Jean-Mi, lui, m'a laissé rouler sa traction à lui, qu'il a réglé avec Michael. Et ces deux-là, ils savent ce qu'ils font. Donc forcément, avec les bons pneus, le bon traitement, les bons réglages, la traction à Jean-Mi se roule comme un 4x4. Honnêtement, ça, juste la différence du 4x4, ça reste l'accélération sur la ligne droite, mais les frontis prennent l'avantage sur d'autres endroits. Vraiment très agréable à rouler. Mais point très important pour le traitement, et c'est là aussi où je voulais en venir et faire les tests. Comme toujours, j'ai pas dit tout de suite parce que j'aime bien quand il arrive. Allez ouais, mais toi, t'as essayé l'autre? Parce que je vais t'expliquer le gros souci du traitement pour les pilotes de loisirs comme moi. Les gens qui roulent circuit comme ça, ils font 6-10 minutes. Au bout de 6-10 minutes, tout ce qu'ils font, c'est mettre le véhicule sur cale. Bon, ils ont leur petit stand avec, normal. Hop. Ils prennent un tournevis avec tout simplement un embout pour les chronos, un chiffon imbibé de nettoyant frein ou de produit nettoyant spécial pneu. Ils tournent ça dessus et ils nettoient très rapidement le pneu parce qu'ils ont roulé que quelques instants. Le traitement au départ fait effet, donc la voiture vraiment elle est scotch au sol. Vous allez voir, vous avez vu la vidéo, j'ai traité juste l'avant pour vous montrer la différence. On va commencer dans le détail. Donc j'ai ces rides là qui ballonnent un petit peu. Je vais encore prendre des autres qui ballonnent pas. Avec les rainures dessus, ça se passe bien. On a un véhicule qui est constant. Moi, je roule 25, 35, 45 minutes avec mon pack. Le véhicule est constant. On a un problème à l'accélération, on patine. Et en virage, on a une direction vraiment à fond, un expo positif. Ça roule bien. Avec, par exemple, les slicks qui ne ballonnent pas, on a une meilleure tenue de route. Par contre, elle n'est pas constante. Cette tenue de route, je parle toujours sans traitement, va tenir un certain temps, 10-15 minutes selon les conditions. Ensuite, elle va se dégrader parce qu'on commence à avoir justement donc des brins de moquette, de caoutchouc, de traitement des autres qui s'amassent sur les pneus et ça part en cacahuète. Donc là, ça se nettoie relativement bien sur les slicks. Tu peux repartir pour une dizaine de minutes. Sur les autres, comme je roule 45 minutes, et c'est la différence donc avec ceux qui roulent 5-6 minutes, qui peuvent nettoyer juste avec un peu de nettoyant frein, c'est que j'ai tellement de gomme et de reste sur les pneumatiques qu'il faut une dizaine de minutes et un quart d'heure pour réussir à nettoyer comme il faut les pneus et t'en mets partout. Donc il est impératif d'emmener des gants latex, nylon, enfin le mieux bien sûr c'est les nylons parce que si tu utilises un produit à base de solvant pour nettoyer les pneus, ton gant latex il va pas aimer. Ou des gants bien sûr en caoutchouc dur qui résistent aux hydrocarbures. Et tu vois, ça c'est un peu ce qui m'embête. Parce que, donc, les gens qui viennent faire leur manche, ils arrivent, admettons tu es organisé. Tu sors en premier ta voiture, tu traites tes pneus, que tu avais déjà nettoyé après la dernière session à la maison ou sur place. Tu traites tes pneus, pendant ce temps, ensuite tu déballes le reste de ton matos. Tu dois attendre 10-15 minutes que ton traitement fasse effet. Là tu vas rouler 6 à 10 minutes, ensuite c'est cuit. Parce que j'ai testé avec le traitement, au bout de 6-10 minutes, on a le même problème qu'avec les ride slicks sans traitement. On tient déjà mieux le pavé bien sûr que les ride slicks. Donc là justement, comme dit, j'ai traité juste les pneus avant pour vous montrer la différence.
On n'a plus du tout l'arrière. Il part dans tous les sens tellement le produit est efficace. Ensuite, j'ai mis sur les 4, mais comme j'étais déphasé, puisque j'ai dû attendre 10-15 minutes, le temps que ça agisse à l'arrière, j'avais pas retraité les avants, c'était pas spécialement roulable, donc j'ai foiré ce test. Donc il va falloir y retourner. On va se prendre le temps. Donc j'en étais à mon nettoyage, à ma préparation. Donc le gars, ça fait 15 minutes qu'il est arrivé, en gros, on va dire dans les meilleures conditions, assez rapide. Il va sur le circuit, il fait 6-10 minutes. Ensuite, il rentre au stand, il fait son nettoyage, il remet du produit, il attend de nouveau 10-15 minutes. Donc, en moyenne, 2 runs de 6 à 10 minutes à l'heure, peut-être 3. Contre le pilote loisir, qui va arriver, va poser son matos, sortir sa voiture, sa radio, brancher, go 30-40 minutes. Il revient au stand, pose la voiture, il déballe le matos dont il a besoin. Surtout l'autre batterie, il remet la batterie, il est reparti. Donc moi sur une session de 4 heures, je vais être en mesure de rouler et c'est ce que j'ai fait à la fois, j'étais là-bas 4 heures, j'ai filmé 3 heures et 10 minutes de roulage. Les 50 minutes qui restent, on a quand même pris le temps de discuter avec les autres qui étaient là-bas. Si je prends pas ce temps-là, ma session va durer 3 heures et 20 minutes. 5 minutes à l'arrivée, 5 minutes au départ, le reste tu roules. Parce que j'ai pas beaucoup de temps et le temps que j'ai, je le veux pour rouler. Pas attendre et bidouiller machin. Bon. Alors, tu peux te la jouer avec 2 véhicules. Si tu veux faire ça. Mais chaque fois, ce nettoyage, machin, retraitement, là, ça me chipote un peu. Surtout, comme dit, moi j'aime bien faire des manches longues. Donc là, le nettoyage est compliqué. Je te le promets. Donc on n'a pas fini cette histoire parce qu'on va faire, bien sûr, proprement ce test avec le traitement. Vous allez voir que le véhicule est totalement différent. On profite pleinement de la VMAX puisqu'on a du grip à l'axel. La tenue de route en virage, par contre, là vous avez vu, ça tient bien de l'arrière. Et pour vous puissiez comprendre à quel point le traitement des pneumatiques est efficace sur moquette, maintenant je vais pouvoir tester sur goudron. Si on a besoin de tester sur goudron, mais sur goudron j'aimerais bien ne pas avoir besoin justement. Donc à quel point c'est efficace, c'est que on est parti d'une direction réglée à fond, avec les butées de direction à fond, le dual rate à fond, de l'expo positif sur la direction pour que dès que tu touches le volant, ça tourne à fond. Pour avoir le même résultat une fois que les pneus sont traités, accroche-toi bien, j'ai un dual rate à 70% et un expo à moins 40. Plus 50, moins 40 sur l'expo, dual rate à 100, passe à 70. Si je laisse mon expo à 0, je peux descendre à 50% sur le dual rate. Donc en gros, on a un véhicule qui tourne 2 fois mieux, qui est 2 fois plus directif. Dans les parties serrées, vous allez voir avec les 2-3 minutes où j'avais pas trop merdé avec le traitement, ça va bien se passer. J'avais pas merdé le traitement sur les rides là, mais à force de les triturer pour le nettoyage et travailler avec, ils se sont décollés. Donc j'ai roulé avec des pneus qui étaient décollés. Donc on voit que l'effet du traitement fonctionne clairement, le véhicule se comporte mieux, mais c'était quand même déjà détérioré par le fait que les pneus soient décollés. Comme ça. Quand tu merdes jusqu'au bout ou tu merdes pas. Je vais donc faire une 4e session au circuit indoor avec cette Fronti. Avec les pneus nettoyés, avec le traitement. Et on va faire ça proprement. D'abord avec les rides à rainures qui ballonnent un peu, pour vous montrer déjà que ça va beaucoup mieux. Ensuite avec ces rides slick, avec traitement, qui se peut comprendre déjà donc mieux que les rides que les autres ici. Je suis un peu moins content de cela parce qu'on est moins constant. Comme dit, tu roules quelques minutes, après ça se dégrade. Jean-Mi arrive à la même conclusion, il avait testé aussi par rapport au ride qu'il a lui qui ballonne pas. Je parle des rides parce qu'on a testé, on est en train de tester les pneus ride sur différents modèles et trucs. Donc on va voir ça. Comment que ça se passe. Donc en définitive, indoor, tu peux rouler sans traitement, mais avec une 4x4. C'est là où je veux en venir. Propulsion ou traction indoor sur moquette, si c'est une moquette où les gens font des traitements, parce qu'après il y a aussi, ça dépend de la moquette. Alors si c'est la moquette de base, là, l'espèce de truc noir, c'est ce qu'ils ont normalement pour tous les clubs qui sont dans le milieu des runs et des compètes.
Il y a des clubs qui utilisent la moquette basique, ça se comporte encore différemment. Il y a des clubs où tu peux rouler sur un lino, donc là c'est encore différent. Donc en tout cas, en traction, comme dit, je suis constant avec ça, mais j'ai pas les performances que j'aimerais. Ce qu'il faut se dire, c'est que la traction avec le traitement, elle va super bien, mais c'est quelque chose que je pourrais reproduire en 4x4 sans rien. Donc on va continuer ces tests-là, on va faire une 4e phase en faisant ça proprement avec les pneumatiques. On va faire, comme d'hab, je ne vais pas faire juste un run, parce que c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que j'ai fait des sessions qui durent 2-3 heures, que vous avez 1, 2, 3, 4, 10 runs à chaque session. Je sais que c'est long, mais c'est... Même si vous les passez qu'en zappant, vous allez vous rendre compte, et j'aimerais aussi que vous rendiez compte du temps passé, donc 3-4 heures par session, avec 2-3 heures de roulage par session, entre les différentes phases de test, parce que si je fais juste un test 5 minutes, hop là, sans traitement, 5 minutes avec, ah ouais, c'est mieux avec le traitement en fin de l'histoire, on n'a rien appris. Nous n'aurons tous ensemble rien appris, y compris les compétiteurs. Bien sûr, ils apprennent quoi les compétiteurs? Les compétiteurs voient la différence. Quand Jean-Mi et Philippe se sont rendus compte que moi je roule 45 minutes par batterie sur le même train de pneus, tu vois, ils ont immédiatement, tu vois, ils ont tilté, ils ont vu, ah ouais, effectivement, maintenant on comprend mieux certaines choses. On dit 45 minutes, c'est hyper long, ça fait des centaines de tours, c'est du délire, et à ce moment-là, effectivement, rouler avec des pneus traités pose problème, puisque ton traitement, il va s'estomper au bout de 10-15 minutes. C'est fini, tu n'auras plus les effets du traitement. Mais donc moi je cherche en tant que pilote de loisir, c'est quelque chose de simple. Comme dit, j'aime bien arriver sur le terrain, brancher ma batterie, rouler. S'il faut encore faire mumuse avec les pneus, nettoyage, traitement, patienter entre les trucs, emmener une tonne de matos, c'est comme par exemple juste emmener un stand. Hein. Tu vois, emmener un stand, c'est du poids mort que je trimballe dans ma caisse à outils. Qui m'intéresse pas, en fait. Je préfère mettre... J'emmène 8 roues, j'en mets 4 en dessous quand je bosse, je change après. Le pilote de loisir, il la veut au plus simple possible. Même si là, on est quand même avec une radio à 200 balles, avec des récepteurs à 35-40 euros. Maintenant sur celle-là, le but quand même, c'est en tant que pilote de loisir, ça va être un véhicule polyvalent, sans trop de choses à faire, qui a quand même des performances correctes. On verra donc ce qui se passe à l'extérieur. Sur le bitume, non, ça sera totalement différent au point de vue des pneus. Ce qui va se passer, c'est que on aura une usure bien plus rapide des pneumatiques. Hein, parce que là, il faut se dire que ces pneus ont pris 4 heures dans la tronche. Et on voit qu'ils ont servi. Ça s'arrête là. Les slicks, ils sont encore comme neufs. J'ai même encore la bande au milieu. Tout doucement, si on va dire qu'ils sont rodés, j'ai commencé à enlever la petite bande qui est au milieu. Donc on verra ce qui se passe sur le goudron. On a aussi d'autres pneus avec nous pour essayer sur le goudron. Donc, et c'est pour ça aussi que je voulais spécifiquement prendre une Fronti, puisque j'avais pas d'expérience du tout en Fronti, pas d'expérience du tout sur la moquette, pas d'expérience du tout avec les pneus qu'ils utilisent actuellement et les traitements et tout ça, tout ça. Donc on y va petit à petit. Donc phase 4. On va se prendre le temps de bien faire ces histoires de traitement. Et là maintenant, un point très important quand on arrive là, c'est que vous allez le voir, vous avez vu déjà la vidéo. Donc le dernier pack, j'étais fatigué, franchement, je n'étais plus concentré du tout, c'est une catastrophe. Le véhicule, je le bâche sur le circuit, c'est une catastrophe. Et vous allez voir aussi la différence entre un véhicule donc, qui se comporte de façon moyenne et un véhicule qui commence sérieusement à avoir du grip avec de la vitesse. C'est qu'à ce moment-là, même si au début, vous avez vu, on a roulé avec une hauteur de caisse maxi, une suspension bien souple, on ne s'est pas penché sur les réglages, le véhicule était relativement neutre et sain. Au fur et à mesure qu'on a commencé à monter les performances, on a dû commencer à intervenir sur les réglages, notamment le droop, la rigidité du train arrière, oui ou non, changer un petit peu carrossage et ce genre de choses. Et ça, c'était encore avant le traitement. On a fait un run avec le traitement, et là, c'est vraiment flagrant. C'est que à la moindre erreur de pilotage, ça part en cacahuète totale. À la moindre accroche sur les vibreurs ou autre, le véhicule décolle totalement.
Donc il faut commencer justement à travailler sur ces réglages à fond la caisse pour amener les choses. Moi, ce que je vais faire pour cette quatrième phase, c'est que je vais remettre mon véhicule en haut et souple comme il était, pour justement pardonner ces écarts de conduite sur le vibreur ou sur la bande de séparation. Après, j'y peux rien. Partout sur le circuit, ils m'ont mis des petits sauts. Je veux dire, c'est un œil de freerider. Un saut, il tourne le volant, il saute. C'est normal, tu sais. Pourquoi aller tout droit s'il y a un saut là? C'est quoi cette affaire? Donc il y a du boulot. Hein? Et pareil, on fera un petit compte rendu à voir un petit peu après. Si je trouve l'équilibre qui me plaît et la patience, on continuera cette aventure donc avec des réglages de plus en plus précis, avec l'aide des pilotes qui sont présents là-bas, Jean-Mi, Philippe, PR Racing, Spätzle, Michael, tout ça, qui savent exactement ce qu'ils font avec les réglages au fur et à mesure. Mais, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, soleil annoncé. Donc, il y a de grandes chances que cette expérience soit très vite raccourcie. La phase 4, on va la faire parce que je veux vous montrer les choses avec le traitement bien fait. Pour vraiment que vous puissiez comprendre le truc. Et ensuite, donc soit justement ça va m'ennuyer cette histoire de traiter, attendre, rouler que quelques minutes et ainsi de suite, même si du coup faire que des runs de quelques minutes, la concentration reste bien plus élevée, ça c'est certain. Mais comme dit, le temps que je suis dans les stands et que je nettoie et que je traite mon produit, moi je m'amuse pas en fait. Je m'amuse pas, c'est une contrainte. Et par rapport au taux d'amusement, elle est trop élevée la contrainte. Bon, si c'est des petites runs et si effectivement tu t'en sors juste avec ton petit coup de chiffon, à voir. C'est pour ça que je dois faire encore une session de 2-3 heures ou 4 pour bien me rendre compte, parce que c'est ce que je fais quand je sors. Je sors pas juste pour faire un pack ou deux ou juste 4 sessions de 6 minutes en 2 heures. Je sors pour, si je sors 2 heures, j'ai envie d'avoir roulé 1h50, sérieusement. Donc à voir. Comme on va aller au SAM 68 aussi, bien sûr, nous allons emmener la VTE2, qui elle a subi un parking détrempé et dégueulasse. Et définitivement, on a pu constater que les SP Racing S1, les anciens, quand il fait mouiller, même les deux, ça va bien, surtout les 1. Alors que les PMT-Q, Super Soft, la flotte, c'est niet. On a toujours le combo du X-Max en vitesse, on va très bien. On est en 23 par 40 ou 42 ou 44. Toujours à classe pool. Beaucoup vont préférer installer le diff pour une raison très simple. C'est que instantanément en mettant le diff, tu as un rapport de transmission qui est beaucoup plus grand, donc une réduction plus grande qui va te permettre d'utiliser un moteur en 74 avec un pignon de taille normale en utilisant ton véhicule en mode GT. Tu vas juste mettre le diff à bord, caler avec des petits caoutchoucs les arbres ici pour les ramener au centre parce que les noix du diff sont un peu plus courtes. Un abonné a très bonne idée d'utiliser des noix en fait de diff avant ou arrière qui sont plus longues que les noix centrales. Donc il a mis le diff avec les noix plus longues ici, puisque d'origine on a une spool de 35, c'est un gros pignon moteur axe de 8 avec du module 1. Et selon comme tu le mets, ce châssis, ça passe pas. Surtout quand tu mets le moteur derrière. Tu mets le moteur derrière puisque ton ouverture est devant. Donc moi j'ai triché un petit peu. Chacun sa sauce. Pour l'instant, comme dit, je suis toujours en spool. Le diff, suffit de mettre de l'huile épaisse dedans si tu veux. C'est vrai que c'est plus simple d'acheter un diff complet au bas-haut. Tu en trouves sur eBay pour 30-35 €. Tu prends ton diff complet au bas-haut, tu mets dedans, tu collectes deux petites durites. Tu mets ton moteur 40-74 2000 kV avec ton pignon de 13, 14, 15, 16, ce que tu veux, puisque ça rentre. Ça c'est le problème avec la spool. La couronne est très petite. Résultat, il te faut un énorme pignon. Même là, tu vois, avec un moteur de X-Max, on est très très proche ici du cardan central. On touche sur la platine supérieure ici. Avec mon pignon de 23 sur ma couronne de, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est 40 ou 42. On est juste, je pourrais pas mettre un pignon plus petit. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il va me falloir un peu de temps pour le faire. Voilà.
C'est pas pour tout de suite. J'ai pris ce 800 kV. Alors lui, il roule jusqu'en 60 volts. Le but, c'est pas de mettre 60 volts à bord. Mais 800 kV avec l'étagement d'origine, qui, je me rappelle, vous l'avez vu, avec un 1600 kV déjà, on était déjà assez haut. On était déjà, avec le plus petit pignon que j'avais pu mettre sur le Castle 1600, on était déjà à 100 km/h. Donc, à voir si ce moteur en 8S, on est bien. En 6S, tu couperas pas que soit, ouais, comme dit, si tu as un combo standard déjà à la maison de 2000 kV, tu seras obligé de faire ce qu'il faut sur la réduction. Si tu veux absolument rester en 6 et pas encore acheter le diff en plus, tu seras obligé de prendre un moteur avec moins de kV. 800 kV, ça sera trop bas en 6, mais pensez donc au moteur ouais, entre 1200 et 1600 kV. Hein. Parce que sinon, ça va forcer là-dedans. Si tu te balades juste, c'est jamais la question. Je te parle toujours si tu roules et si tu attaques fort. Donc cette caisse, on va la nettoyer. On va monter à bord. Pour l'instant, on a les roulements d'origine chez Action Modélisme. Je te rappelle que dans la ligne de produits Dark, il y a des roulements à 10 ou 11 euros le pack de 10 en 16 par 8 par 5 standard étanche. Il y a aussi des roulements caster haute vitesse jusqu'à 60 000 tours minute. C'est extrême puisque tu n'atteins jamais 60 000 tours minute aux essieux en mode standard. Je roule à 90-100. Ça, par contre, ça sera pour ceux qui veulent faire du speedrun à 200, 250, 300. Là, c'est le genre de roulement qu'il va te falloir, ça c'est sûr. Donc, moi, je vais me prendre une boîte de. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 roulements en 16 par 8 par 5. Je vais les prendre, les casters haute vitesse pour celle-là, parce qu'on va aller au MVHS, parce qu'ils sont prévus jusqu'à 200 degrés. Et en 8S avec les 8000 à bord, MVHS ça fera des runs si on y va fort. Attention, on ne fera pas du 40 minutes. Hein, vu la développée du circuit, ça va être 20-25 minutes, mais ça va être sous pression. Et ce que j'ai très envie de faire, c'est de faire un pack complet. Il va falloir l'entraînement à faire du ovale. Ça paraît bête, mais faire du ovale avec une vitesse moyenne élevée, avec des Vmax systématiques dans toutes les lignes droites, il va falloir s'entraîner. Surtout en la différence de température de pneus qui va se passer au début à la fin. La température extérieure, je rappelle, en GT qui joue énormément. S'il fait froid sur la ligne droite, tu passes à 110, 120. Tes pneus perdent instantanément une dizaine de degrés sans problème avant d'attaquer le virage. Donc à l'entrée de virage, après la ligne droite, tu vas glisser plus que à la sortie du virage où tu les auras fait chauffer parce que tu forces dessus pour réaccélérer dans la ligne droite suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'est les choses qu'on va faire. Oui, les enfants, tous les 67 arts, spécialement les 68 arts aussi qui sont dans le coin et qui ont envie de se faire le trajet, je vous attends tous au MVHS n'importe quand en fait. On va voir avec la direction du MVHS ce qui est possible de faire si on a envie de se faire un petit délire d'amical piste. Ce qui est possible de faire ou pas, voir avec fédération, pas fédération, truc muche, assurance, tout ça. Il y a un tas de choses à voir. Donc d'abord, je vais rencontrer les gars du MVHS, on va en discuter. Mais entre-temps, moi, je me suis abonné. Et aussi, bien sûr, Elsace Body RC, Régis et son frangin, Papa RC, tout ça. On a tous repris l'abonnement au MVHS. Donc j'espère croiser tous les gens qui aiment faire de la piste, de temps en temps, au MVHS. Non, j'enverrai pas de message spécial diffusé à tout le monde, tel jour je suis là-bas, tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Non, moi j'y vais et ensuite, au petit bonheur de la chance, on rencontre ceux qui sont sur place. Et le Apache. HPI Apache, j'ai arraché une patte. Ma faute, hein, il est passé trop près. J'étais en train de glisser sur la ligne droite, les pneus étaient encore froids. J'aurais dû tout simplement stopper et reprendre la trajectoire. Je voulais absolument la rattraper, mais c'était pas une bonne idée. Là, il y avait une palette dans le chemin avec une tonnelle dessus. On a accroché pile en dessous, on a arraché. Donc c'est pas un problème, on a commandé la pièce. Et j'ai donc décidé de prendre celui-là
pour faire le projet Subaru parce qu'on est juste bien à l'aise comme je veux avec les suspects, le réglage. J'ai plus rien à changer. J'ai mis mon cerveau, j'ai mis mon combo. J'ai changé l'huile de diff avant. Je vais laisser la centrale et l'arrière comme elles sont. C'est très bien. J'avais regardé, il y a de l'huile dedans. Top. Parfait. Colle la carotte soupe dessus. On ajoute les passages de roue. On met la jolie déco que va nous préparer Little Car Addict. Je rappelle que sous les vidéos dans le descriptif, vous avez Little Car Addict Alex Portin qui fait les stickers. Les stickers, c'est garage. 68, c'est chez lui aussi. Et surtout que vous pouvez tous les personnaliser. Hein, c'est à la demande. Tu fais comme tu as envie. Tu peux te faire le pare-soleil, le truc, le bidule à ton nom à toi, avec ton blast, ton logo. Il faut juste envoyer les fichiers vectorisés pour que tu puisses te faire les stickers. Comme toujours, il y en a qui croient que tout doit être pas cher. Non, tu veux une belle caisse, ça coûte. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Donc, elle, quatrième fois, on va retourner au indoor avec et se prendre le temps vraiment de travailler sur le traitement. Dans un premier temps de cette phase 4, travail du traitement, qui suivront aussi donc des réglages plus pointus parce que avec la tenue de route qui s'améliore, le pilote il doit suivre aussi. Hein. Il va falloir descendre peut-être la Vmax, la direction, le freinage parce que ça va trop vite pour moi. C'est pas compliqué. Hein. J'ai pu tester la machine à janvier. Il me dit ouais mais vas-y accélère une fois. Je dis mais attends laisse-moi m'habituer. J'ai commencé tout cool. Hein, 20-30% des gaz, 40%, 50%. Et à un moment j'ai appuyé un peu plus et c'était déjà trop pour moi. C'est fini. Bah, j'y suis plus. Je suis envoyé valdinguer la voiture. Excuse-moi Jean-Mi. Alors. Et en extérieur, ces trois-là, donc au circuit de Montspac, au SAM 68, et on emmènera aussi ces machines-là au MVHS, y compris la petite. Ouais, on va lancer cet indice sur le circuit du MVHS. C'est pour ça qu'il y a 13 tours 5 dedans. On va pouvoir lui faire lâcher les chevaux sur la ligne droite, puisque là-bas le circuit est tellement large, c'est sûr que dans les virages, j'aurai de la marge pour pas sortir du circuit. Hein. On mettra peut-être un gros trait fluo dessus, c'est sûr, parce que là ça va être au bout de la ligne droite là-bas. Si je suis au bout du stand, je suis sur la piste ou dehors? T'es sur le toit, ah merde. Il y a autre chose qui arrive aussi pour ceux qui ont raté la vidéo. Chez Projo High Tech, la FTX 1/7 est disponible. Je rappelle donc que c'est la FS. FS qui s'est maintenant appelée FSR, FS Racing. Fait donc un véhicule 1/7 avec une carreau américaine moderne dessus, en bleu métallisé et en gris. Chez Conrad, elle est badgée, donc Really, en jaune bizarre moutarde, style Arma, là, le pseudo 1/8, et en gris ou en noir mat. Et chez FTX, c'est dispo en bleu et en rouge métallisé. Donc j'ai pris cette caisse. Et elle aussi, elle va voyager avec moi à Montspac et au MVHS, évidemment. Dans tout ça, je sais, il y a les gars qui sont là, ils disaient c'est bien gentil, hein, mais c'est quand que tu roules les crawlers? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Surtout qu'il y a encore tous les buggy truggy à tester. Il y a la série à faire sur les 4 monsters favoris. Et plein de tests de XRT avec la courroie. Vous allez voir, ça c'est funky. Là, je m'amuse. Comme un cochon. Ça vient, ça vient, ça vient. Un set des tangs, hein. Les beaux jours, ça va donner, je vous le dis. Hein. Ça va être vraiment chargé le véhicule. Partir sur le terrain à l'ancienne. Rouler une journée entière. Et ensuite, une semaine d'entretien. Salut les kikis.